Nous avons un grand Dieu. En fait, comme je vous disais ce matin, c'est valable pour tout le monde. Hein. Il faut que tu comprennes que Jésus ne t'abandonnera jamais. Mais il faut que tu fasses le choix. En fait, Dieu ne t'empêche pas. C'est impressionnant. Même, regarde, là, quand on est jeune, parfois, tu vois, dans les collèges, les lycées, tout ça, si on avait compris la parole de Dieu, les gens sont, toutes sortes de clubs ésotériques qui s'appellent, tout ce qu'ils veulent, les chrétiens, francs-maçons, tout ça, ils viennent, si tu veux, ils viennent dans les écoles aller chercher les jeunes, alors que non. Et pourquoi les gens vont dans ces trucs-là? Parce qu'ils veulent réussir leur vie. Ils veulent appartenir à un caste, à un groupe pour réussir. Soyez-en. Mais regarde, lis quelque chose dans Deutéronome. Il faut qu'on revienne au principe basique, à la base. Regarde, Deutéronome 39. Tu vas voir ce que le Seigneur dit. Et je méditais ça, je dis, mais Seigneur, on ne comprend pas. On n'a pas compris, on ne comprend pas. Vraiment, on a un grand Dieu qui veut vraiment, vraiment, vraiment nous bénir, nous visiter, nous fortifier. Deutéronome 39. Regarde ce que le Seigneur te dit. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de saisir ça. C'est merveilleux de comprendre ça. Vous savez, honnêtement, hein, non, on est dans la foi. C'est une entreprise de foi. Et on va persévérer. On va intercéder. On va chercher, comme on a vu plusieurs fois, plusieurs dimanches. On va chercher. On va taper. On va frapper. Et Dieu ouvrira. Parce qu'il a dit, à celui qui tape, on ouvre. À celui qui cherche, il trouve. On va chercher, on va trouver. On va taper, il va ouvrir. Oui, parce que Jésus n'abandonne personne. On va le faire, il va ouvrir. Alléluia. Il va ouvrir parce qu'il est grand. Il va ouvrir. Il va ouvrir la porte parce qu'il est Dieu. Il va ouvrir la porte. Deutéronome 39. Il va ouvrir la porte au Seigneur. Il faut juste être tranquille. Parfois, les gens, ils demandent que tu sois performant tout de suite. Ils veulent que tu sois meilleur tout de suite. Ils veulent que tu sois bon. Même dans le mariage, il faut que ton mari soit le meilleur. Ta femme, non, c'est faux. Il va progresser. Il va prendre du temps pour grandir. Donne-lui une chance. C'est ça la chose. Tu dois lui donner une chance. Et quand tu donnes une chance à ton mari, ta femme, ou à, je ne sais pas moi, à ton frère, ta soeur, je ne sais pas, ou bien à ton collègue de travail, tu donnes une chance, tu crées un climat favorable pour que la personne prospère spirituellement, grandisse. Pourquoi il y a des problèmes dans les maisons, dans les couples, dans les foyers, je ne sais pas, entre père et enfant? Parce que quand un enfant est comme ça, on se dit jusqu'à la fin, il sera comme ça. Alors si tu le tapais quand il avait 15 ans, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, tu vas continuer à le tabasser. Parce que tu vas dire que cet enfant, c'est un art, une tare. Au bout d'un moment, tu vas dire non, il peut y arriver. Je dois changer ma mentalité, mon comportement, ma façon de faire avec lui. Et prier pour que Dieu touche son cœur aussi. C'est ça. Regarde, Deutéronome 39, le Seigneur te dit, c'est merveilleux. Et quand je disais ça, ce matin, le Seigneur me disait, voilà, on n'a pas compris la parole. Regarde, 39, le Seigneur dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer quoi? Tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux, du produit de ton sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fera prospérer le travail de tes mains. C'est-à-dire que dans ton entreprise, dans ce que tu fais, dans ton travail, dans tes études, il fera prospérer le travail de tes mains. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe bizarre, ésotérique, franc-maçon, ésotéricien. Tu n'as pas besoin de ça, puisque l'Éternel des armées a dit qu'il fera prospérer le travail de tes mains. Comprends? Tu n'as pas besoin, comme on appelle ça, de faire des coups bas à des gens pour avoir un poste élevé. Non, parce que lui fera... Et ça veut dire quoi? C'est que plus tu feras ton travail correctement, on touchera, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On touchera, quelqu'un touchera le cœur de ton responsable ou dans ton école. On t'ouvrira la porte parce que tu auras un bon comportement. Je ne sais pas, ou en tant que jeune étudiant, tu auras besoin de ça, on t'ouvrira la porte. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que tu auras le caractère qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Regarde, Deutéronome 28, 1, 4. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est juste au-dessus. On n'a pas besoin. C'est que malheureusement, soit on n'a pas reconnu le vrai sauveur, on a été conduit. Ce n'est pas nous qui avons voulu, par les choix. Les gens nous ont conduits dans les choses et on n'a pas trouvé le bonheur, on n'a pas trouvé le vrai Jésus. On a été conduit dans ces choses-là. On a cru que ces choses-là nous procuraient le bonheur, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia, ce n'est pas vrai. Amen. C'est bien, le Seigneur est béni là.
Tu as 28, 1, 4. Regarde. 28, 1, 14. On va commencer. 28, 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant, regarde, et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Si tu obéis. Bon. Ça revient à ce qu'on a dit, il bénira le travail de tes mains. Mais si tu obéis, si tu mets en pratique ce qu'il te demande de faire. Et souvent, ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas si... En fait, ce sera compliqué. Ce sera compliqué si tu n'acceptes pas Jésus. Oui, ce sera compliqué. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu l'acceptes comme guide dans ta vie en permanence, ben, lui enverra son Esprit Saint qui t'aidera à rester fort. Il te reste à rester fort. T'aidera à rester fort. Regarde, on va revenir dans Matthieu 7, 7. Il faut être violent. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu, Matthieu 7, 7, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. On l'a vu la dernière fois, mais on va revenir dessus pour comprendre. Pourquoi le Seigneur te demande ça? Il faut comprendre. Là, on a vu de ton homme, on fait un peu de lecture, après, le Seigneur va nous donner de rentrer dans l'enseignement. Matthieu 7, 7. Non, il faut rester ferme dans l'assurance. Ah, tu sais, l'entreprise de la foi, c'est pas un jeu, on ne joue pas, il faut être très sérieux. Il faut être très sérieux, il faut être violent, il faut intercéder, il faut taper. Et Dieu après fait, et Dieu après ajoute, et Dieu après bénit, et Dieu après, oui, il faut crier à Dieu, il faut célébrer, il faut taper, il faut cogner. Le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont... Il est forcé, voilà, ce sont les violents que ça n'en parle. Matthieu 7, 7. Je veux que tu le lises, pas que je connais. Non, tu lises, que tu comprennes ce que ton Dieu te dit. C'est ça qui est merveilleux. Il dit quoi? Demandez, on vous le donnera. Ça ne veut pas dire demander des dollars ou des euros ou les voitures, les maisons. Non, attends, on ne parle pas de ça. Parce que quand on voit ça, on pense que, ouais, il nous pousse à pas, on va demander. Non, c'est pas ça. Le Seigneur dit dans Jacques, la vraie foi, c'est de se suffire avec ce qu'on a. Après, si Dieu veut remplir un petit peu, il remplit tes gourmets. Mais comprends. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as une maladie, tu as un problème. Demandez, vous recevez. Tu te sens, je ne sais pas, tu te sens outragé. Tu te sens, et regarde, tu te sens parfois, tu n'arrives pas à prendre la bonne décision qu'il faut. Tu n'arrives pas à prendre la bonne décision qu'il faut. Tu n'arrives pas à... Comment on appelle ça? Tu n'arrives pas comment on appelle ça? Tu n'arrives pas je ne sais pas, tu n'arrives pas à trouver une solution. Tu n'arrives pas à bien te diriger. Tu es confus dans ta tête. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que je vais faire? Est-ce que c'est quel travail qu'il me faut? Est-ce que c'est telle étude? Est-ce que c'est telle formation? Tu es confus. Je te dis, non, demandez, vous recevrez. Et la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, à but de satisfaire vos besoins. Mais vous ne demandez pas selon Dieu. Regarde, pourquoi il est tellement bon de demander? Et là où tu sais que forcément, il te donnera. Et forcément, il saura mieux te donner. Parce que parfois, tu cherches des conseils à gauche, à droite. Tu cherches des conseils, tu cherches des conseils chez tes parents. Tu cherches des conseils chez les, je sais pas, chez les cousins, chez les tontis, chez les ceci, chez les frères, les sœurs. Tu cherches des conseils. Mais tu ne vas pas puiser dans la parole de Dieu parce qu'on nous a fait croire que la parole de Dieu c'est un livre religieux. Je dis non, c'est un livre qui t'enseigne. Un livre qui te conseille même mieux que toutes les techniques de marketing, de management qu'il y a dans le monde. C'est le meilleur livre. Et ils ont piqué pas mal d'infos dedans pour faire leur machin aujourd'hui. Là, ils ont pris. Oui, monsieur. Après, ils ne croient pas en Jésus. Ils ont pris. Comment Dieu a donné à Moïse, comment diriger le peuple, qui avait une foule de peuple, comment scinder, comment tout faire. C'est là, tout était depuis comment. Ils n'ont rien inventé, rien du tout. Rien du tout. Tout est marqué dedans. Après, eux, ils prennent des techniques, et puis ils font. Oui, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est pris dans la parole qui est vie. Mais comme ils n'ont pas le Christ, ils n'ont pas Jésus-Christ, après, ils meurent. Après, ils sont cadres dynamiques, ils sont tout ce que tu veux, je ne sais pas, ils forment les gens au management, toutes les techniques,
Les gens, oui, les équipes sont bien gérées, mais après les gens font des accidents, les gens meurent, ils sont malades, ça n'avance pas, divorce, machin. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, mais ils n'ont pas pris, ils n'ont pas accepté celui qui est justement, qui donne l'information. En fait, ils ont volé les informations dans l'évangile. Et ils ont mis dans toutes les écoles de commerce, partout, ils ont mis partout. Mais derrière, ils se sont fait hommes derrière, ils ont voulu contrôler. C'est nous qui gérons. Non, c'est Christ qui contrôle. Et ils ont volé la parole de Dieu, utilisé la parole pour mettre des techniques. Alors quand tu mets en formation, ne commence pas à glorifier ça, parce que tout est là. Moi, à chaque fois, le Seigneur me fait comprendre. Tout est là. Tu veux savoir comment gérer une équipe? Varie Moïse, comment il faisait. Et là, tu vas bien grandir. Tu vas voir, tellement tu vas savoir gérer ça. Je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils vont parce que tu as accepté celui qui te donne. Tu n'es pas juste allé te faire bourrer le cœur en formation. Tu as accepté celui qui te donne. Et là, tu vas voir. On n'est pas des religieux ici. On n'est pas des religieux ici, non. Je refuse la religion. Je vomis la religion. Parce que tout est là. Et il y a ceux qui disent, soyez le modèle du troupeau. On les a dit quoi? En toute chose. Indiquer-les, diriger. Mais tout est enseigné. Ne massacrez pas, mais orientez. Voilà, tout est là. Tout est là. Et après, dans le monde, parce que comme il y a des belles maisons, des ceci, des bons buildings où on te forme, on appelle ça quoi? Bilan, compétence, machin. Alors tu y vas, tu es content. Tu penses qu'on t'a appris quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les noms sont changés, les techniques sont changées, c'est tout. Christ a tout. Regarde les religions. Ils disent catholique, c'est quoi? C'est universel. Donc on te dit, nous on aime tout le monde. Musulmans, ils te disent, oui, mais tu sais, musulmans, ça veut dire soumis. Voilà, les musulmans, ça veut dire soumis. Abraham était soumis, donc on est meilleur. Non, Christ me parle de soumission à lui. Donc, il a tout dit. Donc, tu viens après, tu rajoutes. C'est que les mots. Et comment on vous impressionne avec des mots? Ah oui, donc ils sont vraiment soumis. Ah oui, ils sont vraiment. Mais tout est marqué. Et le diable ne veut pas que tu prennes tout ce qui est marqué dans la Bible. Il te dit c'est un livre, un bouquin de chevet, un livre de nuit. Alors tu n'arrives pas à prendre toute la source qu'il y a dedans. Voilà pourquoi Paul dit qu'à la fin des temps, les gens prendront justement l'évangile, rien que les choses apparentes, mais ils refuseront ce qui est en fait la force. Ah oui, oh. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Oh. Tout est marqué dedans. Il n'y a rien de nouveau. Regarde, Ésaïe 9,5. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Moi, le Seigneur va te faire du bien. Il faut l'accepter, tout simplement. Il faut l'accepter. Il est grand. Il est merveilleux. Non, il va nous donner la force. Vous savez, de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je baisse les bras. Mais il se trouve que, parce que je ne suis pas meilleur que vous, voilà, mais parce que Jésus est là, et nous savons parce qu'il est là, nous allons être fidèles, nous allons intercéder, nous allons dire, Seigneur, défends-toi, Seigneur, ouvre-toi, Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous grâce, attire à toi, Seigneur, donne-nous du travail, Seigneur, voilà, et là, il nous aidera. Je ne compte pas sur mes forces, jamais. Jamais. Tu dois arriver au stade où si moi je t'abandonne, ou tu m'abandonnes, fais ce que tu veux. Dieu m'abandonne. Et Dieu te montre qui il est. Mais comme on sait que ce Dieu confronte à gauche à droite, on dit non, Seigneur, on avance. Mais c'est comme ça. Mais attends, quelqu'un qui s'approche à Dieu, tu le fais en coup pour un, tu l'abandonnes? S'il est sincère, non. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Donc je crois ça. Je crois ça. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent plus croire à la parole de Dieu. Ils croient à tout ce qui se passe. Le Seigneur a dit, vous entendrez des tremblements de terre. Ça a été prophétisé déjà. Des bruits de guerre. Il ne faut pas voir les journaux et puis dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est déjà, ça a été dit depuis le départ. Arrêtons dans ce cas, comme on l'a dit, lisons. Tout ce qui se passe là a déjà été dit. Tremblement de terre, bruit de guerre. Vous verrez des enfants qui se leveront contre leur frère. Vous verrez des mamans. Vous verrez ici. Mais il a dit à celui qui s'appuiera sur lui, il aura la vie éternelle. J'ai envie de te dire ce matin que si tu cherches la paix et la joie, elle se trouve en Jésus-Christ. En Dieu. Jésus est la paix et la joie. Christ est l'amour. Christ est la vie. Oui. Peu importe ce que tu aurais vécu, tout petit, grand, peu importe, Christ est la solution. Mais il faut que tu l'acceptes comme admirable pensée. Que te dit Ésaïe 9,5? Regarde, Ésaïe 9,5. Que te dit la parole? Regarde. C'est merveilleux. Ésaïe 9,5.
Ésaïe 9.5, le Seigneur te dit quoi? Dans Ésaïe 9.5, c'est marqué, en effet, un enfant nous est né. Il parle du Seigneur Jésus. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Et qu'est-ce qui est intéressant? On l'appellera qui? Merveilleux conseiller. C'est quoi un conseiller? Celui qui conseille. Un conseiller, c'est celui qui conseille. Un conseiller, c'est celui qui guide. Tu vois? Donc même dans ton travail, oui, Ésaïe 9, 5. Même, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien, sincèrement, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je dis bien qu'il n'y a rien. Sinon, il n'est pas Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien du tout. Parfois, quand tu peux être malade, il faut réprimer ces maladies. Comme je parlais une fois ce matin, quand il y a un problème, il faut commencer à prier par là. Le gros problème avec nous, c'est qu'on a nos problèmes, on souffre. Oh, je souffre. Mais Dieu sait que tu souffres, il dit juste, commence à bêcher, commence à creuser, commence à fouiller, commence à chercher justement la guérison à l'intérieur. Commence à fouiller. Je sais pas, le cultivateur, quand il a planté pour enlever ses ignames, il creuse et puis il va enlever, voilà. Donc commence à travailler. Mais oui, il faut commencer à travailler, il faut commencer à chercher. Il y a une solution, commence à chercher comment en sortir. Il faut en chercher. Et nous, ceux qui croient en Dieu et ceux qui doivent croire, il y a la prière. La louange. Prie, intercède. Écoute, comprenons, qu'est-ce que la prière? Parce qu'il faut comprendre. Parce que regarde, il ne faut pas prendre ça comme la religion Ave Maria. Non, au moins, il faut casser tout ça. Honnêtement, au nom du Seigneur, on va tout casser parce que là, il faut que je comprenne. Regarde, il faut comprendre. On le sait ça, mais on dit oui, d'accord, mais on le sait. Là, on le sait. Voilà. Prière, c'est parler. Voilà, c'est parler. Parler à Dieu, voilà. Parler à Dieu. Voilà, communiquer. On nous parle de communication, de toutes sortes de machins, tout ça. Voilà, c'est communiquer. Voilà, je sais pas moi, c'est créer un contact si tu veux. Créer un contact. Voilà, il faut créer un contact avec Dieu. Le problème, c'est que si tu commences à parler, tu vois, au truc spirituel, sans passer par Jésus, tu peux être en contact avec d'autres entités spirituelles. Donc, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, il crée un lien avec toi. Et par contre, même quand tu l'as accepté, il suffit juste que tu, comment on appelle ça, tu perds la foi un petit peu. Eh bien, tu es en contact avec Jésus. Il faut toujours être en contact avec Jésus. Et là, tu es sûr que tu as toqué à la bonne porte, chez le bon médecin. Prière, parler à Dieu. Excusez-moi pour l'écriture, communiquer, créer un contact. C'est pour ça que quand tu commences à prier, comme tu sais qui tu pries, comme tu sais qui tu pries, tu n'as pas de mal. La prière ne devient plus quelque chose de fardeau. Non. Parce que tu as compris que quand je prie, je parle à mon Dieu. C'est comme si je te parlais, comme si je te parlais. Voilà, eh bien oui, c'est ça. Mais il faut que tu comprennes qui est derrière, à qui tu parles. Ça n'a rien de religion. Il faut faire mourir ces religions. Il faut les faire taire, qu'elles soient catholiques, protestants, tout ça. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Prière, c'est parler à Dieu. Dieu n'est pas religieux. Dieu est notre créateur. Donc je dois parler à Dieu. Je ne sais pas. Je veux pouvoir, comment on appelle ça? Je veux pouvoir. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, ce n'est pas juste un rabâchage de mots. La prière, ce n'est pas juste, bon, on va prier. Et on dit, à nous prier. On est là, on prie, on dit, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Non. Tu exprimes les désirs de ton cœur. Tu exprimes ce que tu as au fond de toi. Si c'est de la rancune, ça peut arriver, de la tristesse. Parle à ton Dieu. Oh, il ne faut pas avoir honte. Il dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui s'approchent de Dieu. Non, tu parles à ton Dieu. Non, on a vu le péché repentant. Alors le Seigneur a dit, mais j'ai tout mis dans ma parole, mais vous n'avez pas saisi. Il y avait celui qui disait qu'il était pur, il était parfait. Il dit, je donne tout, je donne machin. Il dit non. Et l'autre qui disait, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu vois, il ne faut pas chanter pour chanter. J'ai crié à toi, je t'ai célébré, j'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur,
Je vois comment le monde parle de tout et n'importe quoi. Je vois comment les gens ne me comprennent pas. Mes amis, ma famille, tout le monde est braqué contre moi. Je n'avance pas, je ne propose. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Et dit, moi, je ne suis pas contre toi. Je suis à l'origine de la création. Viens vers moi, parle-moi. Et je te répondrai. Et même si ça fait 10 ans, 20 ans de vie chrétienne que tu auras toujours besoin d'intercéder, de parler à ton Dieu, d'être en communion avec lui. Et tu verras qu'il t'amène toujours à un niveau. Un autre niveau, toujours des niveaux. Toujours tu augmentes un niveau, toujours. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude de parler à lui. Mais le risque, c'est de se laisser morfondre par la vie. Ça fait 15 ans, 10 ans que je suis marié, je ne prie plus, je n'intercède plus, je ne parle plus à Dieu pour mes problèmes, et il ne peut pas rajeunir, rafraîchir des choses. Il faut croire que, quel que soit la pierre d'achoppement, quelle que soit la douleur, le problème que le diable mettrait devant toi, la vie, les circonstances mettrait devant toi, Jésus a la solution. Alors on comprend qu'on n'est pas des religieux. On n'a pas envie, ça ne nous intéresse pas. La religion ne sauve pas. Jésus seul sauve. On l'appellera admirable conseiller. Admirable, ça veut dire quoi? Ça veut dire beau, merveilleux, splendide, séduisant, attirant. Admirable conseiller. Celui qui donne de bons conseils. Celui qui ne conseille pas et qui donne des entourloupes. Celui qui ne te donne pas un conseil comme étant un commercial. Mais oui, de toute façon, Dieu ne nous empêche pas de faire des études, d'aller travailler, tout ça. Mais comprenons que même quand tu es commercial, tout ça, quand tu fais toutes sortes de choses, tu sais bien que pour faire une petite marge, tu vas un peu entourlouper. Tu vas dire oui, mais vous savez, prenez ça, mais bon. Mais derrière, tu sais que ton responsable, il dit bon, on se prépare, il faut faire de la marge. Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on ne dit pas. Les vices de procédure, on cache. Parce que si tu dis tout, il ne va pas agripper. On ne va pas pouvoir vendre le produit. Voilà. Mais c'est les techniques de vente, c'est comme ça que ça se passe. Mais on sait que derrière, c'est pour faire de l'argent. Mais Christ ne ment pas. Il dit, il est vrai, admirable conseiller. Pas dans ton lot. Il est vrai, il est carré en toutes choses. Voilà pourquoi il te faut Christ. Ne te dis pas, je m'en moque, je fais ma vie et puis voilà, on verra. Non, c'est faux ça. Accepte Jésus, accepte-le comme ton Seigneur dans ton cœur. Et moi, tous les jours, j'ai à le faire à chaque moment de ma vie. À chaque moment. À chaque moment, je l'accepte. À chaque moment, je dis, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, protège mon cœur. Seigneur, visite mon cœur. Seigneur, fortifie mon cœur. Seigneur, on en a besoin dans les temps qu'on vit là. Vous voyez, regarde, on a vu Tsunami, on a vu au Japon, où tout ça, ou bien ce qu'ils ont vécu là. On a dit, nous en France, on est, comme on a dit, on est protégé, pas de problème. Voilà ce qui se passe. Toi, regarde comment les routes étaient crevassées, les maisons cassées, divisées. Et il y a des gens, on a montré. Il ne faut pas que quand les choses arrivent à d'autres personnes, tant que ça ne nous arrive pas, on est nickel. Non, j'ai vu des gens à la télé pleurer. Parce que c'était le bien de toute leur vie. Elle a une femme, elle avait 4 ans, elle a dit, j'ai vu mon mari pleurer. Parce qu'elle a perdu sa maison. L'eau, la boue partout, fini. Donc demain, tu peux dire, Dieu ne t'interdit pas, tu peux avoir ta petite maison, ton petit pavillon, c'est pas un problème. Mais l'histoire de mettre son cœur dedans, sans avoir Dieu, là tu vas attaquer. Tu vas dire, bon, l'île de France, j'aime pas. Je vais aller dans un coin, on va être bien nature, oui. Mais regarde, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Dieu ne t'interdit pas de ne pas le faire, mais sois toujours, écoute le lumière foncée, écoute-le. Parce qu'on est dans des temps où c'est en train de taper de partout. Où Dieu est en train, où Dieu laisse faire la nature qui se réveille, parce que tout est vivant, pour justement parler avec nous, agrandir, vous mettez votre conscience dedans, mais vous allez tout perdre. Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas si protégé que ça. On voit des gens qui se font tuer, on voit malheureusement, excusez-moi, des jeunes filles, des machins qui se font violer, les gens mourir dans tous les sens, les gens brûlés comme des cadavres. Tu sors avec quelqu'un, c'est ton copain, ton copine, ta copine, et tu n'as pas prévu que demain, pour X raison. Parce qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux relations qu'on noue. Tu noues une relation avec quelqu'un. Il faut comprendre. Toi, tu es un père, tu es une personne. L'autre, c'est une autre personne. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, et tu sais pas lui ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu fais un copinage, tu t'amuses avec la personne. Le jour où tu diras non à la personne, je ne veux plus de toi, parce que tu as compris que tu dois fonder ta vie, tu veux faire autre chose, et souvent ça se passe comme ça, et lui dit non, tu vas où? Je ne t'ai pas dit de partir. Je suis en train de, ma vie est en train de, je ne sais pas, de tourner, je suis en train de pourrir dans ma vie, et tu es la seule personne
sur qui je peux m'appuyer. Et tu me demandes de partir, tu ne veux me lâcher. Eh bien, lui, il passe à des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est comme ça que souvent ça se passe. Donc, on doit faire le choix de marcher avec le Seigneur. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Que tu aies 18 ans, 17 ans, 40 ans, tu dois faire le choix. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous tentent dans la vie. Il y a des choses qu'on aimerait avoir. Il y a des choses qu'on se dit, oui, mais Dieu, je verrai après. Je vais quand même prendre, je vais faire avec. Et puis, on verra plus tard pour Dieu. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Parce que le Seigneur dira quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'amour de Dieu n'a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu est celui, peu importe la situation par laquelle tu passes, tu vivrais, Dieu est celui qui peut changer ta vie. Il a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils. Parfois, on répète tellement ces choses-là, mais notre vie, notre comportement, notre attitude démontre qu'on ne sait pas ce que nous disons. Non, non, mais c'est clair. C'est pour ça qu'il y a des paroles que j'ai déjà lues il y a 10 ans qui me repartent, qui me réévangélisent, qui me donnent de comprendre autrement, qui m'ouvrent les yeux. Oui! Qui m'ouvrent les yeux. Autrefois, j'étais dans une vie dévergondée. Je pensais que c'était bon. Parce que tu vis là-dedans, tu crois que c'est bien. Mais quand tu as 2-3 cassures, les gens qui du jour au lendemain te disent, bon, je ne veux plus de toi, ciao, bye bye. Tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu avais mis toute ta confiance là. Et tu es seul, tu chagrines, tu pleures. Mais quand Jésus vient te prendre, c'est là que tu reconnais que ce que tu faisais était sale. Mais il faut que Jésus vienne à toi. S'il ne vient pas à toi, c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas juger là-bas, dans le monde. Parce qu'ils sont voilés, ils pensent que ce qu'ils font est bon. Mais toi, c'est quand tu viens à Christ, parce que Jésus touche ton cœur, te faire comprendre son amour. Là, tu comprends, par la lumière de l'Évangile, tu commences à comprendre que Jésus, que ce que tu faisais était n'importe quoi. C'est parce que Jésus vient dans ton cœur que tu le comprends. Et tout le monde veut avoir une vie stable. Tout le monde veut avoir une vie amoureuse, impeccable, nickel. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut réussir dans sa vie. Tout le monde. Quelqu'un qui me dit, j'ai envie de devenir un bandit, un gangster, une prostituée, je dis, oh, non, c'est pas vrai. Tu tombes dans des circonstances qui font que tu deviens ça. Mais tu n'as pas voulu ça. Alors Jésus te dira, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui conduit vers le Père. Celui qui peut changer ta vie. Celui qui peut transformer ton cœur. Celui qui peut te viser. Celui qui peut justement répondre dans les choses là où les gens qui te sont proches n'ont pas pu répondre. Mais oui. Parfois je parlais, tu vois, quand je reçu le Seigneur en rigolant comme ça, plaisantant comme ça, tu plaisantes avec ta main, tu vois, au fur et à mesure, tu vois, tes parents pensent qu'ils te connaissent. Non, c'est pas vrai. Tu vois, au fur et à mesure que tu vas, je dis non, mais non, tu ne me connais pas vraiment. Parce que c'est une histoire de la vie, c'est le cœur en fait. On ne sait pas ce qu'il est là. Ta maman peut penser qu'elle te connaît ou ton père par rapport à ce que tu lui dis. Mais ce que tu es, il ne le sait pas. C'est ce que tu dis qu'on voit. On ne sait pas réellement qui tu es. Dieu le sait, toi tu le sais. C'est pour ça qu'il te dit, remets-moi ton cœur, parce que si tu ne le fais pas, ton cœur peut devenir un volcan à tout moment. À tout moment, ça peut éclater. À tout moment, ça peut démarrer. À tout moment, on peut dire, mais non, mais c'est pour ça, et regardez les informations. C'est pour ça qu'on dit, mais telle personne, on ne comprend pas. Il avait un casier judiciaire vierge, c'était un bon voisin dans le quartier. On ne comprend pas. Non, ils disent limite même, c'est pas, non, ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Limite même, ils disent, non, ça ne peut pas être mon neveu, ça ne peut pas être mon cousin, ce n'est pas vrai. Oui, parce que tu savais ce que tu voyais. Mais ce qui est intérieur, tu ne le sais pas. C'est pour ça que Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Les pensées qui s'y trouvent. Les pensées qui s'y trouvent. Les pensées. Veille sur ton cœur. Parfois on dit, ouais, on a entendu ça, c'est bon, on a compris, ouais, les pensées, on a compris. Moi, je vais te décortiquer ton cœur pour que tu comprennes. Tu vas voir. Et tu vas voir, le Seigneur est tellement merveilleux. Attends, tu dis non,
Non, mais je connais. Mais tu ne sais pas ce que tu peux faire du jour au lendemain. Tu ne sais rien du tout. Tu penses être bien, tu penses être merveilleux, mais tu ne sais pas ce que tu peux faire demain. Tu ne sais pas. Non. C'est parce qu'on demeure dans le Seigneur et on apprend à s'aimer. Et c'est vrai que quand toi, mari, femme, et c'est ça qui est merveilleux, quand tu te dis, je ne veux pas connecter mon cœur d'abord avec ma femme ou avec mon mari, d'abord à Jésus. Ce n'est pas l'histoire, j'aime Jésus, je ne t'aime pas. Non, il y a beaucoup de gens, non, Jésus, que t'aimes, toi, je ne t'aime pas. Non, il te pousse à l'aimer lui d'abord pour que tu apprennes à aimer l'autre. Voilà. Et là, tu peux apprendre à aimer l'autre sans faille. Et quand ton cœur, il y aurait des rapides qui viendraient entrer à l'intérieur, tu dis, Seigneur, non, sèche, afin que je sois vrai avec lui ou elle. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. C'est comme ça, alléluia. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Dieu est merveilleux, le Seigneur est bon, frère. Il faut. Le Seigneur est bon, frère. Alléluia, le Seigneur est bon. Il faut pas. Il faut demeurer dans la foi. Regarde. Tu vas voir, tu vas comprendre. Regarde, tu vois. Ces gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas, regarde. Regarde, je te dis juste pour te montrer comment ton histoire de cœur, tu vas voir. Il faut comprendre parce qu'on ne comprend pas qu'on est un arbre qui pousse, qui grandit. Et dans cet arbre-là, si on ne veille pas, le mauvais fruit peut pousser et que tu peux faire n'importe quoi après. Mais n'importe quoi. On dit, mais non, mais il est parfait, nickel. Non, Jésus te rend parfait. Avant dans le monde, il y a des gens qui me disaient, oui, madame, mais tu ne peux pas faire de mal à une mouche. Oui, d'accord, ça tu le vois, d'accord. Mais je sais qu'au fond de moi, quelqu'un peut m'énerver un jour. Et puis une colère encore. Mais parce que Christ est en toi, ça canalise. C'est canalisé. Regarde. Tu vas voir, regarde, tu vas comprendre. Semer une pensée. Allez, semer une pensée. C'est-à-dire, mettre une pensée dans ton cœur. Laisser une pensée germer dans ton cœur, en fait. Tu vois. Semer une pensée. Semer, c'est pour que tu comprennes. Semer une pensée. Semer une pensée. Semer une pensée, vous récoltez une action. Après une action, semer une action, quand tu sèmes, semer une action, vous récoltez une habitude. Entraîne une habitude. Semer une habitude. Une habitude. Mais ça, c'est merveilleux, ça. Semer une habitude, tu récoltes quoi? Un caractère. Voilà. Voilà. Comprends. Regarde. Essaie de faire comprendre. Regarde. Quand tu sèmes une pensée, quand tu la laisses germer en toi, c'est une action. En fait, elle va produire une action. Tu penses, tu fais. Tu penses faire des bêtises, tu fais. Tu penses t'énerver, tu fais la chose. C'est pour ça que je te dis, veille sur ton cœur. Dans le problème, veille d'abord sur ton cœur. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Oh, mais c'est là. Une action. Semer une action, ça veut dire cultiver l'action, c'est-à-dire labourer, l'entretenir. Ça devient une habitude. Et après, comme c'est une habitude, tu sèmes une habitude, ça devient un caractère. Alors là, ça devient un caractère, là, ça a pris forme en toi. Et là, tu es ce que tu as pensé. C'est pour ça qu'on dit que tu es ce que. La finalité que tu es, c'est parce que tu as semé la pensée au départ. C'est pour ça qu'il faut savoir dire non tout de suite. Mais le problème, c'est que de toi-même, tu pourras jusqu'à un certain niveau. Je dis à mes collègues de travail, je dis, mais il faut arrêter de vous-même vous gérer jusqu'où vous pouvez gérer. Et voilà, après on entend toutes sortes d'informations à la télé. On dit non, on ne comprend pas. Non, parce que tu as semé une action. Tu as semé une pensée. Et ça a développé après une action. Et après, l'action est devenue, et quand tu as semé l'action, c'est-à-dire l'habitude, tu as semé l'action, justement, c'est devenu une habitude, et tu as semé l'habitude de le faire tout le temps, de penser tout le temps comme ça, si tu veux, ça devient un caractère, ça veut dire que tu ne sèmes même plus quand tu veux, c'est que c'est déjà en toi, et tu es ça.
Tu as semé adultère, une pensée d'adultère, tu vas faire, après tu ne demandes plus pardon, tu deviens ça. Tu as semé, excusez-moi, fornication et tout ça, tu deviens ça. Fornication, c'est un rapport sexuel à gauche, à droite, tout le machin. Bon, voilà, sans être marié. Mais tu as semé ça, ça devient une habitude, un caractère. Et après, tu ne sais pas où ça peut te mener. Les gens disent non, je gère, mais tu ne sais pas où ça te mènera. Donc, pour pouvoir faire taire ça, et parfois quand tu fais certaines choses, tu dis, mais je me sens sale, souillé, ça ne me plaît pas. Parfois tu te mets en colère, tu te mets nerveux tout le temps nerveux, tout le temps colérique, tout le temps rancunier. Ça devient un caractère. Et quand un champion va t'attaquer, mais tout de suite, il y a la carapace qui est devant déjà. Tu es ça. Et tu ne peux plus gérer. Tu ne peux plus gérer. Tu arrives à gérer quand tu ne sèmes pas. Mais de toi-même, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il faut que Christ possède ton corps, gouverne ton corps. Et parce qu'il gouvernera ton corps, tu seras des non. Et tu pourras orienter tes pensées vers Christ. Parce que les pensées de Christ, c'est la vie. Et les pensées, justement, humaines, ça récolte. Et le caractère, justement, qui sème récolte la mort. Mais si tu sèmes une pensée qui est de Dieu, tu penses, tu fais la chose, l'amour, par exemple. La charité, par exemple. Ça devient une habitude. Tu deviens un être charitable. C'est pour ça que je disais, quand tu as un problème, tu dois engager quelque chose. Il faut commencer quelque chose. Il faut attaquer, il faut creuser. Si tu ne creuses pas, si tu n'attaques pas, tu n'auras pas la victoire. Non. Tu n'auras pas la victoire. Il y a un problème, tu dis non. Je vais, Seigneur, aide-moi, donne-moi du truc. Je suis enchaîné là, ça ne va pas là. Personne ne m'aime, je suis attaqué. Je ne vais pas développer la rancune. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas tout casser. Je vais me contrôler. Je vais me mettre. Pourquoi? Parce que j'ai été accepté et je ne le fais pas de moi-même. C'est toi qui m'aides à y arriver. Et parce que tu m'aideras à y arriver. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas une histoire de Mère Teresa. Ce n'est pas une histoire de couvent. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça. C'est une histoire d'accepter Christ en toi. Christ en nous. On le dit souvent ici. L'espoir de quoi? De la gloire. La gloire, c'est quoi la gloire de Dieu? Être libre de tout péché. Libre. Oui. La liberté affranchie. Libre, voilà. Je ne suis pas obligé de me souiller. Non. Je suis libre, voilà. Je domine sur le péché. Je triomphe. Pourquoi? Parce que j'ai développé des pensées, justement, des belles pensées. Des pensées de bonheur, des pensées de joie. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je me dois de développer ce genre de pensée pour pouvoir en tout temps triompher. Et si je le fais, Christ en tout temps domine dans ma vie. Christ en tout temps triomphe. Non. Ne te laisse pas, ne te dis pas, je vais me venger une fois. Et non, mais je dis, il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais surtout pas. Ça ne sert à rien du tout. Tu ne gagneras pas au champ en faisant comme ça. Ça ne sert à rien du tout de faire comme ça. Non. Non. Moi, je te dirais en ce matin, et ça c'est mon rôle, domine, triomphe, mets-toi debout, bats-toi, comme un guerrier, violent. Elle dit non, en Christ j'ai la victoire. C'est ça que tu dois savoir faire. Tu dois pouvoir te lever. Et dire non. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort à la croix. Quelqu'un a dominé à la croix pour te rendre fort, pour t'aider à avancer, à triompher. C'est ça qu'il faut faire. Voilà pourquoi tu dois en tout temps intercéder. En tout temps, tu dois prier, tu dois dominer. Parce qu'en Christ, nous avons la victoire. Donc, veille sur ton cœur. Quand tu te sens troublé, non, Dieu est plus grand que ton cœur, dit la parole. Il est plus grand que ton cœur. Confie-lui tes problèmes. Lui te répondra. Il répondra à ton cœur. Il pourra répondre à ton cœur. Parce que dans mon cœur, le cœur est souvent tellement tortueux, le cœur est compliqué. Même toi-même, tu ne comprends pas ton cœur. Donc il n'y a que Christ qui peut t'aider à comprendre ton cœur. Et parce que tu comprends ton cœur, tu peux justement, parce que tu es en Christ, parce que tu le comprends, tu peux interagir. Tu peux dire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, déploie-toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Voilà. Dans ton cœur, tu dois donner ton cœur à Dieu. Il faut que lui fasse, il faut que lui agisse. Que lui fasse son œuvre, que lui triomphe dans ta vie, que lui t'apporte justement la solution que tes pensées ne peuvent pas te procurer. Tes pensées ne peuvent pas te procurer ça. Mais Dieu peut te procurer la pensée. Sois en paix. Dieu t'aime. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement me dire, Seigneur, je te remets mon cœur, ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour des pensées. Des pensées qui ne te donnent pas gloire,
des pensées que j'avais résolues. Tu dois tout simplement dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens à mon cœur. Seigneur, je veux que tu puisses satisfaire toute ma vie. Tu dois le demander ça. Parce que tu en as besoin, j'en ai besoin pour en tout temps rester fort dans le Seigneur. J'en ai tout le temps besoin. J'en ai tout le temps besoin. Tu dois rester dans la force, dans la paix de Dieu, dans son amour. Tu dois pouvoir le faire. Regarde, dans Jean 14, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 14, prends Jean 14. Alléluia, on va rester fort, fort. Je souffre comme toi, hein. J'ai mes moments de douleur aussi, hein. Mais son amour m'aide. Son amour m'aide à y arriver. Et je sais qu'il est fidèle, qu'il n'abandonne pas. Je sais qu'il est fidèle. Parfois, il va t'arriver des moments où tu vas pleurer, oui. Mais il est fidèle, Jésus. Il n'abandonne pas. Il est fidèle. Il est fidèle. On ne va pas dire que le service est Dieu. Non. Il est bon, il est merveilleux. Regarde, Jean 14. Pour te montrer que tu n'es pas seul dans ce combat. Jean 14, 26. Prends Jean 14, 26. Jean 14, 26. Dieu a le pouvoir de triompher dans ta vie. Et n'oublie pas, tu es une femme de Dieu, tu es une guerrière. Tu peux y arriver parce que la puissance de Dieu vit en toi. Tu dois pouvoir t'appuyer sur celui qui est, celui qui vit éternellement. Celui qui a triomphé sur toutes choses. Tu dois pouvoir t'appuyer. Moi, quand parfois c'est difficile, je dis Seigneur, oh mon Dieu, j'écris à toi, je me remets à toi, je ne suis rien Seigneur. Je ne suis rien, tu es ma vie, tu es mon espoir. Tu es mon tout Seigneur. Aide-moi Seigneur. Parfois je dis au Seigneur, même pour le ministère, je dis au Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. Non, 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 non. Ce sont mes prières. Je dis Seigneur, je ne peux pas. Je n'ai même pas envie de penser ça. Frère et soeur, je ne peux pas. J'accepte la mission parce que je sais que Dieu est vivant et je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Il ne nous laissera pas tomber. J'accepte la mission pour ça. Mais non. Et même si tu n'acceptes pas, pour faire quoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller en enfer? Non. Regarde, Jean 14, 26. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Le Seigneur dit quoi? Je vous ai dit cela. Bon, on va prendre sur le 25 avant. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Pendant que je suis encore avec vous. Alléluia. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit. Regarde. Dans Jean 16, 14. Je veux que tu comprennes. Non, on va continuer là. Il dit quoi? Non, 14, 26 toujours. Mais le défenseur, l'Esprit Saint. C'est pour te dire depuis ce matin, de toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas combattre tout seul. Tu ne peux pas combattre tout seul. Tu ne peux pas y arriver tout seul, mais Dieu peut t'aider à le faire. Il faut juste que tu demandes, Seigneur, Esprit Saint, reconnais que, comme moi, comme toi, je prétends l'avoir, mais je dois en tout temps l'interpeller, tout le temps l'appeler, tout le temps crier à lui, je n'ai pas le choix. Je vous ai dit, pourquoi un défenseur? Pourquoi un consolateur? Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Tu sais, je dis une chose. Quand le Seigneur te donne quelque chose, la réussite vient comment? Est-ce que tu crois qu'un enfant, par exemple,
Hein? Votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que tu penses qu'un enfant, par exemple, ou un jeune, les gens ne comprennent pas ça, et même dans le monde chrétien, c'est ça le problème. Un jeune qui a envie de réussir dans sa vie, ou un monsieur, n'importe quoi dans son travail, si tu es éparpillé dans ta tête, si tu es bousculé de partout, tu penses que tu n'y arriveras pas, je suis désolé, tu ne peux pas y arriver. Tu dois être concentré sur l'objectif, sur le but à accomplir, sur l'objectif à atteindre. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Un mariage ou n'importe quoi, c'est comme ça. Si tu n'as pas de but dans la vie, c'est la vision qui te donne de tenir. Si un jeune, par exemple, la preuve, tu vois les jeunes qui sont dans, ça peut dans les cités, dans les quartiers bizarres, comme ils n'ont pas de but, d'objectif, ou les parents ne l'ont peut-être pas donné des buts à atteindre, mais il est partagé dans sa tête. Et il va essayer de se faire de l'argent avec les moyens qu'il aura. À n'importe quoi, en vendant de la drogue, de la cocaïne. Parfois, malheureusement, pour les jeunes filles, même en se prostituant. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Non, mais il faut être fou dans la vie. Il faut faire attention. Même coupe n'importe quoi. Il ne faut pas, c'est pas parce qu'il y a une tempête que tu vas commencer à baisser les mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce machin? Non. Tu dois être fort, justement. C'est là, justement, quand tu te sens bouleversé, chagriné, c'est là maintenant que tu dois te lever comme un soldat. Et dis non, l'objectif à atteindre, c'est ça. Comme vous voyez dans les entreprises où vous travaillez. Parce que vous, il faut être visionnaire dans vos têtes. Hein. Vous êtes à vous assis, non, donne-moi mon salaire, donne-moi mes 1400, 1600, 2000, 5000. Oh, voilà, c'est tout, voilà. Mais celui qui a la tête, c'est lui qui se prend les tempêtes. Le manager, c'est lui qui se prend les tempêtes. C'est lui quand on dit on va mettre des scellés sur la porte, on va fermer. C'est lui qui prend le stress. Et si lui baisse, c'est quoi? Tu n'as pas ton salaire. Lui, il se bat. Et tu dois te battre. En plus, tu as Christ en toi. Tu as celui qui est au-dessus. Soyons pas les gens, ou bien les gens s'assoient, ou bien les gens, ils travaillent. Et il faut être créatif, il faut savoir, il faut être visionnaire. On s'assoit. Non, moi, mon gars travaille, je travaille. Donne-moi mon salaire, patron. Non, je n'ai plus envie de penser comme ça. Tu dois être mis à la place du responsable. Parfois, si tu espères pour être élevé souvent, tu dois. C'est comme. Attends. C'est comme ça que comment il s'appelle Joseph. Parce que Dieu lui avait donné la vision. Potiphar a parlé de lui, le pharaon l'a appelé, on a dit, voilà, et il a expliqué la chose. Et il n'était pas, pharaon n'était pas ministre. Parce qu'il avait la vision, il a vu au-delà, il a vu l'Égypte qui souffrait. Frère, c'est sérieux ça. Ça concerne notre génération, notre cercle. Il a vu, ça peut être ton entreprise qui souffre. Toi, tu dois garder les pieds sur terre. Tu dis, bon, mes collègues, calmons-nous, ne nous énervons, ne nous excitons pas, on se calme. Il a dit, détendons-nous. On se détend, on se calme. Comment ça se passe? Et parce que toi, peut-être, on remarquera que tu fais correctement ton travail, eh bien, tu verras que toi, on dira, ah ben, peut-être qu'il y a une solution qu'on doit l'écouter. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est ça que je veux faire. C'est ça que vous devez comprendre. On doit l'écouter parce qu'il a une solution. Donc ne sois pas celui qui est juste assis pour attendre ses affaires. Mais celui qui va vraiment participer à la richesse de l'endroit où il est. Qui va penser. Quand il va voir son entreprise en train de couler au bord, il va dire non Seigneur, quelle est la réponse? Peut-être que ton responsable t'appellera. Peut-être. Juste pour causer comme ça. Et après, peut-être tu parleras de ça. S'il vous plaît, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut. Non. On n'a plus envie de réciter Christ en moi, l'espoir de la gloire. Christ en moi, ceci. Christ en moi, ceci. Non. Tu dois montrer qui tu es. Qui gouverne en toi. On doit voir plus loin, frère. Plus loin que le petit salaire. Non. Tu dois voir plus loin. Tu dois penser plus loin. Plus grand. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Celui qui a créé ton responsable, ton patron, ton directeur d'école, je ne sais pas, celui qui l'a créé. Tu dois voir plus loin. Tu dois élever les standards. Bon, élever mon linteau. Regarde. Dans Jean 16,4, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 16,4. Mais le consolateur,
Non, 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 non. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira, tous les enfants se calment, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Frère, tu sais, même si les gens te jugent, hein, et tu sais que tu m'as mal, tu dis, ouais, mais ces histoires-là, ça a 2 francs, 2 4 sous, ça n'avancera pas loin. Non, non, toi, reste calme. Mais il faut comprendre que le but du diable, parfois le diable cherche à nous déstabiliser, parce qu'il cherche à nous déstabiliser. Il faut rester ferme, s'il vous plaît, ferme, ferme, gardez la vision le but à atteindre. Dites-vous bien, tous les gens, ça peut s'appeler Bill Gates, tous les gens qui ont fait appel, tous ces gens-là, il faut être créatif, même des gens dans la foi aujourd'hui, quand ils s'asseyent, si les gens sont sincères, ils disent, viens à mon bureau, je vais te poser un petit peu. Arrête de voir ce que tu vois à l'extérieur, 2, 3 machins. Viens, je vais te poser un peu. Tu veux servir? Tu veux faire quelque chose? Je vais t'expliquer comment ça se passe. Comment? Quand j'ai été rejeté, quand on m'a craché dessus, quand on m'a dit que j'étais un bon à rien, j'étais un nul, mais j'avais la vision au fond de moi. Je chérissais. Il y a un cantique qui dit persévère, garde la vision. Persévère. Il faut qu'on arrête de chanter. Moi, tu sais, finalement, hein, je vais m'accrocher. Non. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis désolé, je vais m'accrocher. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Je vais m'accrocher. En fait, si tu veux, mon accrochage ne dépend même pas. Je ne m'appuie pas sur toi. Non. Je vais m'accrocher, frère. Je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher, tu comprends? Tenez bon. Parce que ce Dieu-là est tellement vrai. Il est tellement vrai. Il te dit, oui, je te donne une vie, ma présence. Tu me vois en son revêtement. Mais, je te forme. Je vais. Tenez! On t'oppresse, tu dis, c'est pas grave, oppressez-moi, tapez-moi. Tu arrives à un stade, tu dis, non, mais tape-moi, fais, mais je vais tenir parce qu'il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas lâcher prise. Non. S'il faut pleurer, je dois pleurer. Je ne sais pas, s'il faut que tu te roules par terre, roule-toi par terre. Mais ton Dieu, quand il t'aime, quand il veut faire quelque chose de toi, il va t'affermir. S'il va t'affermir, il va t'affermir. Je suis obligé de le dire, il va t'affermir. Mais ne baisse pas les bras. Parce qu'il va t'amener, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons vers l'autre bord. C'est tout. L'autre bord. Allons vers l'autre bord. Et pour aller vers l'autre bord, parfois il faut passer la mer, où il y a les crocos. Parfois, ils sont dans il y a des requins. Il faut passer à l'autre bord. Il y a des crocodiles qui sont prêts, des caïmans, des alligators qui sont prêts à te couper la jambe. Tu sais que tu dois passer. Tu te dis, vas-y. Ils sont là. Ils sont en train de parler. Non, Dieu est grand, je vais marcher. Tu vais croire. Et il y a excuse-moi, il y a de l'eau, il y a de l'eau dedans. Il y a des pierres comme ça. Il y a là. Et tu dois. Là, si tu dois monter là, et puis ici avec nous, tu dois marcher dans l'autre bord. Non, c'est pas pour rigoler, tu dois aller vers l'autre bord. C'est très sérieux. Non, mais c'est ça, tu dois aller vers l'autre bord. Et il y a des attaques. Les attaques, c'est des combats. Frère, il ne faut pas ne baisser pas les bras, s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce qu'il y a demain pour votre vie. Moi, je préfère que la mort, oui, me prenne. Honnêtement, je préfère ça. Ah non. Pas pour avoir vécu tout ça en arrière. Ah non, je préfère partir dans la gloire. Ça, c'est très clair. Mais non, il dit, vous allez aller vers l'autre bord. Il dit, il ne faut pas avoir peur à le faire. Pour marcher, on est là. Tu fais ça, tu fais ça, et puis non, tu te prends, puis non, tu sors, et puis tu y arrives. Et tu dis, oh yeah, comme on avait vu un dinosaure, on avait vu ça dans les documentaires, il y a des camps, ben voilà, les bêtes, à chaque fois pour traverser, il y a des machins, il y a des crocodiles qui vont aller prendre. Mais tu vois, les animaux, la nature nous enseigne. Il y a des difficultés de la vie. Tu sais que pour passer de l'autre côté, des crocos sont là. Mais frère,
C'est nous qui avons été créés supérieurs à eux. Et le nous, il s'est... Mais attends! Alléluia! Moi, j'ai reçu une relation. Il sait que, frère, il sait qu'il va être massacré de l'autre côté. Il le sait qu'il y a des attaques. Il le sait. Mais il sait qu'il doit avancer pour atteindre le but. Mais il y va. Il dit, peut-être que je survivrai. Je vais mourir, je ne sais pas. Mais je vais faire. Et il y arrive. Et il passe dans l'autre bord. Et ils le font tous les ans comme ça. Et ils y arrivent. Alors toi, tu dois pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Si tu ne peux pas encore, je te dis, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Et tu pourras dominer sur l'attaque de ta vie. Moi, c'est bon l'évangile. L'évangile, c'est une bonne chose. Alors, ça peut être tes enfants qui t'embêtent. Ça peut être ton mari, je ne sais pas. Ou ton travail, ça peut être quelque chose selon toi. Mais ce n'est pas, il ne faut pas. Nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les dominations. Et les dominations pour le monde animal, c'est les crocos, les caïmans, les alligators, c'est eux. Et nous n'avons pas lutté contre les dominations, c'est eux, voilà. Et on doit combattre pour y arriver, frère. Donc, c'est pour ça que même dans le corps du Christ, même en tant que chrétien, on ne doit même pas se massacrer, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Non, non. Parce que le diable le veut ainsi. Parfois, tu vas dans les maisons, tu entends parfois des chrétiens qui vont te parler, où ça prend des casseroles, ça tape de partout. Les gens sont en crise. Pourquoi? Parce que le diable, la facilité qu'il a, c'est de tourner en fait les combats vers nous. En fait. Il oublie de nous dire que c'est lui qui nous attaque et que c'est lui que nous devons attaquer. Je sais qu'il fait chaud, fatigué, mais on va dire. Ça va? Bon, Seigneur. Moi, ça va. Donc, tu vois, je sais qu'il y a comment on appelle ça? Comment, tu sais qu'il y a des, comment on appelle ça? Il y a des attaques. Mais tu sais que Jésus te dit, il te dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu. Voilà. Et les tribulations, c'est avant l'autre bord. C'est le feu qui tue le Dieu. Mais avance. Et tu verras ce qu'il y a devant. Et parce que, et on a vu, regarde, dans le règne animal, quand ils y arrivent, on dit, quand le monsieur qui commentait le documentaire, il a dit, j'ai oublié le nom de la bête en question, il dit, maintenant il a montré qu'il était un homme. Enfin, non, pas un homme, quelqu'un sur qui le troupeau pouvait compter. Et après, parfois, on l'élève et parfois il devient le chef du troupeau. Donc, c'est un exemple. Mais c'est pour te dire, parce qu'on dit qu'il y a arrivé. Et le règne animal nous enseigne qu'il doit faire la preuve. Nous, on est content, maman donne le biberon, on donne le biberon, on nous fait grandir, et puis voilà. Mais là, il passe par là. Donc, tu dois être fort. Parce que si tu te sens, tu te dis, Seigneur, j'ai déjà combattu. J'ai taillé les démons, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai fait toute qualité de prière. Il dit maintenant, humilie-toi, laisse-moi faire. Ça te dépasse. Humilie-toi. Et moi, je vais faire. Dieu est vivant. Ne laisse personne se taguer de dire demain après-demain. Il m'a fait ça. Moi, je suis resté ferme et j'ai vu la gloire. Non. Il ne faut pas. Non. Toi, tu tiens bon. Comme ça, vous venez ensemble. Tu dis, voilà, on est ensemble. Et là, on peut dire, comme dit les Ivoiriens, on est ensemble. Voilà, on est ensemble pour le problème. Je n'ai pas envie d'être un moyen que Dieu utilisera pour te taper. Ou bien toi. Non, ne fais pas ça. Ne laisse pas le diable jouer. Toi, sois celui qui pourra justement être utilisé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. C'est le grand Dieu que nous servons. Regarde, parce que 1 Pierre 3,7, qu'est-ce qu'il te dit 1 Pierre 3,7? Tu vas voir. Il y a des réponses, mais bien sûr il y a des réponses. Non, il ne faut pas laisser. Les démons ont le pouvoir sur nous parce qu'on laisse les démons travailler. Mais Jésus dit qu'il est venu pour triompher sur les... Comprenons, ne voyons pas démons pouvoir. Démons, arrêtons. Les démons, c'est des gens qui sont des suppôts qui sont utilisés pour pouvoir faire de notre vie un épouvantail, faire de notre vie une destruction, faire de notre vie toutes sortes de problèmes. C'est leur rôle, les démons. C'est les êtres qui sont là pour faire de ta vie un calvaire. Et ils savent, parce qu'ils ont la connaissance de la parole, que si tu joues leur jeu, tu ne prospéreras pas. Ils le savent. C'est pour ça que toi, en tout temps, tu dois faire le jeu de Dieu. En tout temps. Regarde, 1 Pierre 3,7. Tu sais, il y a un couloir pour chaque...
pour chaque ministère, tout ça. Non. Et on croit que le Seigneur, en son temps et en heure, il fera aussi. C'est ça, frère. Hein? On ne pense pas autrement. Hein? Ne me mets pas trop la pression. Laisse-moi avancer tranquillement. Laisse-moi avancer calmement. Laisse-moi me former calmement et je te forme et puis on avance. Ne mets pas la pression. Il faut se calmer. Il faut être doucement. Doucement, doucement. C'est un exemple. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre révélation sur révélation. Il faut déjà saisir ce qu'on a reçu et on avance calmement. Parce que les gens là, aujourd'hui, j'écoute tellement de témoignages parfois pour mon édification. Les gens qui sont passés parfois, mais tout ce qu'ils avaient, ils ont gardé, hein, parce qu'ils sont restés fermes. Mais parfois, ils ont été secourus. Parfois, on les a traités de sorciers. On les a traités de voleurs. Pourtant, ils étaient droits à l'arrivée. On les a traités de tous les noms. On les a traités de... Même là, on continue à les traiter de tout et n'importe quoi. Mais tant qu'on ne peut pas voir en toi le péché, là, et tu restes dans la sanctification, c'est bon. On les a traités de tous les noms. Du genre, on a aussi dit, mais ton ministère ne fera pas long feu. Tu ne vas pas aller nulle part. Nulle part. Ça va être cassé en 2 temps. Non. On va se faire. Parce que ce n'était pas l'homme ou la chair qui les avait établis, c'était Christ. Et quand Christ établit, parfois c'est au milieu, ça tracasse un peu là. Mais il dit, voilà, montre-moi ce que tu as dans la foi là. Alors, 1 Pierre. Mais non, il faut demeurer ferme. Il ne faut pas baisser les bras pour rien. Il faut parler à Dieu, dire ce qui ne va pas. 1 Pierre 3,7. Regarde. Alors, s'il te plaît, fais ça, tu vas voir. Mais il ne faut pas me voir comme un non, moi j'ai mes petits problèmes aussi, mais Dieu les bénit, on ne les voit plus, ces problèmes, quoi, voilà. Mais voilà. Parce que si je commence à garder toutes sortes de choses dans mon cœur, mais j'arrive ici, je te raconte quoi? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Mais au nom de Jésus, on a compris que ce qui sont mes problèmes, je dois déposer sur lui. Et lui s'en occupe. 1 Pierre 3,7. Alléluia. Bon, ça c'était voilà. Bon, mais c'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour mari et femme et tout ça. C'était juste pour prendre. Regarde, 1 Pierre 3,7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Regarde. Pourquoi il te demande d'agir ainsi? C'est valable pour tout le monde, hein, pas seulement pour les gens qui sont mariés. Hein. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça peut aussi être valable pour des gens qui vivent dans une communauté, une église ou dans un travail ou des choses comme ça. C'est un exemple. Oublie l'histoire de la prière, puisque les gens aiment trop prendre ça dans la religion, on ne comprend pas. Tu es dans un travail. Et puis, un responsable vient nous voir, il dit comment ça se passe. Et puis, il y a un qui dit, ouais, on a fait ci, on a fait ça, et puis chacun dans son point de vue dans tous les sens. C'est pour ça que parfois, il y a des chefs qui on s'en parle. C'est pas pour faire un truc pyramidal parce qu'il y a un chef, non. C'est parce que il faut d'abord que le chef, on se concerte, on discute, on débat, et après, on y va. Et puis, il y a une voix qui va expliquer la chose, comme Pierre faisait. Pierre et les apôtres discutaient entre eux, et puis Pierre se levait au milieu des apôtres, parce que c'est lui que Dieu avait choisi en premier. Et il disait, vous savez que Dieu marchera, voilà. Mais il débattait avant. C'est ça l'Église en fait. Donc tu vois, c'est pour te dire que si dans un travail n'importe où ça va dans la cacophonie de partout, ouais, ça va faire un obstacle pour atteindre le directeur général. Oui, il y aura un obstacle. Ça ne va pas arriver dans la vie. Il y aura un obstacle. 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 Donc l'unité est importante. Ça peut être dans un couple ou ça peut être même des frères et des sœurs. C'est un exemple. Regarde, si eux, là mes 2 fils, ils font un plan ensemble, ils font une appétit. Si se mettent pas, ils disent bon, on va se mettre d'accord, papa et maman va arriver, on va dire que voilà, 10 minutes communes, tous les 2 sont d'accord, bouge cousu, mon Dieu, voilà. Et ils te disent tout ce qu'ils veulent et tu crois. Mais s'ils sont en désaccord, la vérité, tu comprendras ce qui s'est passé. Mais s'ils sont en accord, tu ne verras plus. Voilà. Eh oui! Ah, mais qu'est-ce que c'est quoi? Ça se trouve, parfois, ils font les affaires, qu'est-ce que j'en sais, moi, ils parlent dans les oreilles. Donc, l'unité, c'est très important. Et après, quand les parents sont bons, ils vont dire, tu vois, il a cru, c'est pas bon. Et après, on lâche notre linge, et puis je me suis dit, bon, ben écoute, après, on ne fait plus ça. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? L'unité en toutes choses prime.
Si même un couple a compris ça, ils iront très très loin. Et le diable, sachant que justement l'unité prime en toute chose, son rôle, c'est pour ça qu'on prie le Seigneur, chacun d'entre nous, moi je donne nos enfants, ma femme, moi, tout ça, chacun se reprend pour ses affaires. Il dit Seigneur, si ma bouche est égarée, pardon. Si j'ai un comportement, pardon Seigneur. Parce que le diable n'attend qu'une chose, c'est servir de ces choses pour taper dans le mille. Donc je dois en tout temps prier, je dois en tout temps me récupérer. Tout le monde doit faire ça pour être heureux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc tu vois, regarde, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle. Non. Ce qui fait obstacle aux prières, c'est le manque d'unité. Il faut qu'en tout temps il y ait cette unité-là. Et parce qu'il y a cette unité-là, justement, on avance. Maintenant, dans la vie, vous c'est très sérieux. Il ne faut pas vous dire que c'est comme si toi tu engages une démarche pour faire ci. Tu cherches une école, je ne sais pas, un travail. Ce n'est pas parce que tu as une réponse négative que ça annule tous les efforts que tu as fait avant. Non. Ça aussi, c'est encore un piège du diable. Et c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas aussi. Ils avancent avec le Seigneur. Ils avancent. Mais parce que, pendant qu'ils avancent, il y a quelque chose de bizarre qui arrive, dans leur tête, ça annule tout ce qui s'est passé. Alors qu'ils oublient, regarde, quand on fait une maison, par exemple, quand on bâtit une tour, à Doha, ils font des tours, je ne sais pas, à dire ça. Il y a un moment donné, ils ont construit, la tempête, la pluie arrive. Ça mouille tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce que ça a mouillé que le bâtiment est tombé. Le même building, tu le verras 2 ans après, gratte-ciel et tout. Hein. Tous vos tours que vous voyez à Paris, à Défense et tout ça, il y a plus, il y a l'hiver, il y a le verglas, là, on a eu la neige, là. Mais là, les travaux reprendront de plus belle. Les fondations ne sont pas cassées. Nous, chrétiens, on a un grand problème, là, on a un très grand problème. C'est pas parce qu'il y a un truc qui arrive, ou bien, je ne sais pas, une parole. Non! Ça ne remet pas en cause tes fondations. Non. Et bien dans ce cas-là, reprends ta pelle, enlève l'herbe qui a poussé, et avance. C'est quoi le problème? Pas de problème. Pas de problème. Il faut être dans un environnement là où tu dépoussières, là où tu es clair, là où tu comprends, là où tu dois créer, tu dois être créateur dans ton esprit, tu dois créer une dimension dans ton âme, et tu comprends ça comme ça, où ça commence à comprendre. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre ça. Tu dois te mettre ça dans la tête. Tu dois te mettre ça dans la tête. Et quand tu te mets ça dans la tête, tu verras que tu auras envie d'avancer. Tu auras envie de continuer. Et Dieu, justement, se prendra plaisir à te bénir. En tout temps, il se prendra plaisir à le faire. C'est le diable qui, parfois, tu es avec quelqu'un, tu es marié, il te donne de voir ton mari, ta femme laid. Alors qu'avant, tu le voyais beau. C'est le diable qui fait ça. Il donne de voir tous les mauvais, sales caractères, alors que hier tu aimais. C'est le diable qui fait ça. Il a le pouvoir d'enlerdir une chose qui était très belle pour toi ou très beau. Il a cette capacité-là. Mais là où il est vaincu, c'est qu'à la croix, il a été détruit. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui. Mais toi, tu dois t'appuyer sur le Seigneur pour que son cœur soit le même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vice-versa. Et tu verras toujours beau belle. Mais il ne faut pas s'arrêter si quelqu'un te dit ouais, tu es pas mal, tu es bien, je t'aime beaucoup. Ça, ce sont des paroles. Mais il faut que la personne soit affermie dans son cœur. C'est pour ça que je préfère accepter Jésus qui m'aimera toujours. Et parce que Jésus t'aimera toujours, mais même si quelqu'un un jour se froisse avec toi, tu pourras t'appuyer sur Jésus et tu sauras aimer l'autre, mais pas être rempli. Et c'est ce qui casse, qui crée des cassures. Jésus est réel. Jésus est vrai. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire quoi? Celui qui règne dans ta vie. C'est-à-dire que tu as quelqu'un que tu aimes bien, mais il est au-dessus. Et comme il est au-dessus, il t'aidera à développer toujours une relation harmonieuse. Parce que sinon, tu seras avec elle, tu diras maintenant, j'en veux plus, je vais ailleurs. J'en veux plus, je vais ailleurs. Oh, j'ai déjà trop supporté, je me casse une barre, je vais ailleurs. Mais après, c'est quoi cette vie? Ça devient ce qu'on appelle une vie, malheureusement, de débauche. Et Dieu ne veut pas ça pour sa terre. Dieu nous a créés purs, saints, pour que nous fassions sa gloire. Il dit, jeunes, soyez ensemble, mariez-vous, faites des enfants, soyez unis. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne comprend pas ça, c'est quand on ne comprend pas ça, justement, qu'on arrive
dans des stades, dans des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est comme ça que ça se passe. Regarde. Proverbe 21, 5. On va voir. Proverbe 21, 5. Non, que Dieu nous garde et que Dieu nous garde. Honnêtement, que je dis, je rentre chez moi après, je prie, je dois me milier, tu vois. On va chercher. Tant qu'on ne voit pas la chose arriver, on cherche, on prie. On dit, Seigneur, c'est toi qui as voulu que je te serve. C'est toi qui as voulu de moi. Je n'ai rien demandé. Alors je vais, Seigneur, crier. Je vais intercéder parce que je n'ai pas le choix. Regarde. Proverbe 21, 15. 21, 15. Je vais intercéder, je vais prier. Parce que j'ai compris que la prière, ça voulait dire parler à Dieu. Ça voulait dire créer un contact avec Dieu. Ça veut dire discuter avec Dieu. La prière. La prière, ce n'est pas un truc religieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, notre Père qui te secoue, ton nom soit sanctifié, machin. Ce n'est pas ça. Dieu n'a jamais dit de mettre des idoles, des croix dans tous les sens, des bouts de bois ou aller prier. Prier avec Marie, à pourquoi faire? Marie est une femme à qui Dieu a donné la grâce d'être mère, parce qu'elle était sainte, parce qu'elle était une femme vierge. Dieu lui a donné cette grâce-là, elle a mis au monde Jésus qui était déjà dans le ciel, Jésus chair, pour pouvoir nous aider pour qu'on ait le salut. Mais je ne dois pas prier Marie. Ce n'est pas en tournant un chapelet, tout ça, dans tous mes mains et tout ça, que j'aurai la vie, c'est faux. Parce que je vais tourner un chapelet, après je fais tout et n'importe quoi quand je vis dans ma vie après. Donc ça ne va pas me sauver. Ce n'est pas en mettant une croix sur mon cou, un bout de bois sur mon cou, que je serai sauvé, c'est faux. C'est si dans mon cœur je veille sur mes pensées, si je veille à ce que je fais, là j'aurai la vie éternelle. Et là Dieu sera en tout temps avec moi. Parce que la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Pas avec des bouts de bois, pas avec du chapelet. Pas avec de la céramique devant soi. Pas en brûlant des bougies à lourdes et tout ça. Non, c'est pas vrai. Ça ne sauve pas. Ça te donne bonne conscience. Je fais mes péchés, je fais tout ce que je veux. Et après, Seigneur, je t'aime. C'est faux. Tu n'iras nulle part. La preuve, regarde, même là-bas, c'est plein de boue. Voilà, même là-bas, ils ont été massacrés. Comme quoi, ça veut dire que le temple n'est pas le bâtiment, le temple est ton cœur. Tout ça, ça peut se briser du jour au lendemain. Mais ton cœur, ça ne doit pas changer. Marie a eu besoin de Jésus après la preuve, elle a persévéré avec les apôtres pour être sauvée. Elle aurait pu se glorifier en disant, j'ai mis au monde le Fils de l'humanité. Elle dit non. Proverbe 21, 5. Le Seigneur dit quoi? Les projets de l'homme diligent, tu vas comprendre diligent, ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voilà. Diligent, je dis travailleur. Travailleur, bosseur. On peut même dire téméraire. Travailleur, c'est ça. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est diligent. Quelqu'un qui est travailleur, qui bosse, qui cherche, qui intercède, qui crie. Ça ne mène qu'à quoi? L'abondance. C'est-à-dire que le fruit après, abondance, succès dans tout ce que tu entreprends. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais pour arriver à ça, il faut être travailleur. C'est pour ça que je ne dois plus être dans l'optique de, comment on appelle ça, dans l'optique de parler pour parler, ou de prier pour parler, ou prier pour prier. Vraiment, il faut que vraiment le Seigneur nous aide, qu'on y arrive, et qu'on vraiment on puisse mettre cette plateforme en place, et que le Seigneur puisse toucher des cœurs convertis. Ça va être mes prières maintenant, 24 heures sur 24. Moi, je suis prêt et disposé pour ça. Diligent, travailleur, bosseur, ça entraîne l'abondance, le succès. Dans ta vie spirituelle, parce que tu bosses, parce que tu cherches. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez, vous trouverez. Et le Seigneur dit encore, il dit, frappez, frappez, on vous ouvrira. Non, est-ce qu'on voit, frappez, pa. Je cherche, ça n'arrive pas. Frappez. Pourquoi? Parce qu'il y a un diable
qui, comme on a vu dans Daniel, on ne verra pas aujourd'hui, veut empêcher que cela vienne. Donc tu dois taper. Le royaume de Dieu est forcé, forcé, forcé. Et ce sont les gars qui s'en emparent. Il y a un temps où Dieu te nounoute, il te prend. Mais il y a un temps, il veut que tu... En fait travailler, être grand, ça veut dire quoi? S'investir. Et puis maintenant, tu vois, on nous séduit avec les mots alors que Dieu a tout dit. Et dans le monde, on appelle investissement. Mais là, on voit que l'argent commence à prendre le dessus sur l'homme. C'est l'argent qu'on fait travailler, on investit avant et il rapporte des sous. Tu vois ça? Alors que Dieu dit qu'il bénira le fruit de ton travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la diligence, c'est quelqu'un qui travaille, qui bosse. Il faut comprendre ça, qui est abondant. Et ça entraîne l'abondance, le succès. Parce qu'il prie. Succès dans quoi? C'est pas d'avoir une grande maison, une villa, non. C'est parce qu'il va travailler, parce qu'il va bosser, parce qu'il va se battre. Il va y arriver. C'est comme le jeune qui est en train de faire qui passe un diplôme, parce qu'il va se donner les moyens. Quand les autres amis vont dire, nous on va en boîte de nuit, il dit, je ne vais pas en boîte de nuit parce qu'il a envie de travailler. Oui, oui. Il y a un monsieur, mais ça c'était dans le monde, il disait que tous ses amis, par exemple, eux ils allaient courir les femmes à gauche à droite. Lui disait non, je veux bosser. Bon, il faisait le carré, c'était dans le monde et tout ça. Il bossait, il travaillait. Après, les gens l'enviaient pour ce qu'il était devenu. Mais il a travaillé. Après, il a débauché des contrats. Bon, ça c'est pour le monde. Mais il a bossé. Il a travaillé dans les dockers pendant que les jeunes, lui, il portait, il allait dans les ports, il travaillait. Écoute, tu sais quoi? Même dans la foi, tu sais, même dans le ministère, quelqu'un qui rame, qui trie, moque-toi de lui. Rigole. Dieu permettra que tu te moques. Dieu permettra que tu l'insultes. Oui, si. Dieu permettra que tu dis une mauvaise redite, ton tri n'arrive pas à rien. Dieu permettra même ça. Je te comprends. Mais ce qu'il faut, c'est que lui fasse toujours ça. Et me livre devant toi. Il faut toujours qu'il fasse ça. Ou elle fasse toujours ça. Ici, c'est un couple. Toujours, il faut qu'il plie les genoux devant Dieu. Et s'ils font ça, les gens vont se moquer. Les gens vont dire, tout ça, c'est couillonnade. Entendez combien? Ça n'arrivera à rien. Oui, mais si la personne, la nature nous a démontré qu'il y a des gens, que ce soit Bill Gates, tous ces gens, ils n'ont pas démarré avec leur fortune. Non, les gars ont travaillé. Ils étaient dans une chambre, ils ont fait le premier ordinateur, ils ont bossé. Même pas, oui, merci Seigneur pour ta présence. Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont construit l'ordinateur. Maintenant tu es content. Tu fais tout, tu touches, tu es content. Mais ça c'est le travail. C'est ça que tu dois bénir Dieu pour tous ceux qui ont fait les iPhones, machin. Parce que sinon tu fais ça, tu es un voleur. Ils ont bossé. Le mec là, qui est mort Apple, dans la maison, dans le garage de leurs parents, comment il faisait? À souder les petits composeurs, les petits composants. Toi, tu es content? Tu fais fichier, enregistrer, tac. Mais le gars, il a bossé. Et heureusement que Dieu est tellement bon, avant qu'il ne meure, Dieu lui donne le fruit de son travail. Dieu lui donne de manger ce qu'il a fait. Après, il décède. Mais il est content. Après, il dit, waouh! Soit celui qui demain dira aussi, on a bossé, mais on y est arrivé. On y est arrivé, on a bossé. Après, les chrétiens sont contents. Ils ont besoin d'appeler quelqu'un, même non. On tape, on clique, on fait touch. On appelle iPhone comme ça, on cherche quelque chose sur Internet, tac, iPad, tac, ça arrive. Mais les gens, frère, les gens bossent. Tu vas chez Google ou tout ça, les gens sont en équipe, ils bossent, ils dorment. Et même chez Google, ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas. Ils dorment parfois. Quand il y a des projets interminables à faire, nous, on va te demander une heure de poulet, toi tu dis, oh, il me fatigue, oh, j'ai envie de m'asseoir. Tu es fatigué, les gars, ils travaillent. La prière ne prend pas ça pour une religion. Tu perces les mystères, tu tailles les démons, tu tailles. Tu es en train de créer un chemin. Tu es en train de nettoyer ta route. C'est comme en Afrique ou bien au Antilles, là où il y a tout un bombé, le caterpillar. Tu es en train de prendre un caterpillar, ça il faut que tu comprennes. Tu es en train de déblayer. Et puis derrière, il y a un cortège qui arrive. Tu es en train de travailler, oui. Et puis la route, tu es en train de te préparer. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Parce que le diable, son but, c'est de te cacher. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il te cache tout ça. Il ne te dit pas derrière ce qu'il y aura. Il ne te dit pas ce qu'il y aura. Il te cache ces choses-là. Combien de personnes entendent de belles prophéties? Et combien de personnes se découragent? Combien de personnes, même Dieu même prophétiser en eux, ils se découragent? Combien de personnes? Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les dons qu'il faut glorifier, les fruits que tu vas porter, oui. Et toute ma vie, c'est de ça que je parle. On utilise les dons pour faire ce qu'il y a à faire. Mais te dire que, frère, Dieu t'a utilisé pour prophétiser, Dieu t'a dit pour délivrer, Dieu t'a dit pour faire ça. Mais toi, travaille ton cœur à la maturité. Et ce que tu as dit de ta bouche, tu pourras prendre ça. Sinon, un autre va le prendre.
que ce ne soit pas vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, les dons ne me séduisent plus. La fille. C'est une chose normale qu'on utilise pour que l'Église croisse. Délivrer, guérir, si, il faut le faire. Parce que les gens souffrent, il faut le faire. Mais la sœur, elle est partie avec sa grâce, que Dieu soit béni. Mais on ne va jamais dire, oui, parce qu'on a fait, on va prier pour quelqu'un, on fait, on se sent, Dieu, on s'en moque. C'est normal que tu sois malade, on te donne la nélatine, le comprimé, c'est tout. Mais toi, tu dois continuer à faire ton travail. Sinon, hier, tu peux oublier que oui, peut-être tu priais pour quelqu'un, quelqu'un était guéri. On va dire, oui, mais si c'est. Écoute, j'ai pas dit les gens, hein. Je dis, mais attends, mais non, mais c'est toi qui es prophétisé. Il dit, ah bon, le don là, ah ouais. Si, moi j'ai vu les gens. Les gens ont fait le prophétisé, mais frère, tu as qu'un prophétisé. Ah bon, non. Je ne comprends pas, là. Mais, c'est tout, ça rend fou. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas, tu as voltigé la même chose. Non, mais frère, il faut être fort, hein. Et en fait, qu'est-ce qui te donne de voir la gloire de Dieu par rapport à ce que toi-même tu as dit? C'est parce que tu arrives à la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle est de loin plus grande que les manifestations du monde. Mais ces choses doivent être dans l'Église, parce qu'on en a besoin. Quand les gens arrivent, on doit faire ça. Mais ça ne doit en rien enlever la maturité spirituelle. C'est ça qui te donne de garder tes choses. C'est pas avec le prix en langue que tu fais tenir ton mariage pour les prophéties, c'est faux. C'est parce que tu t'infirmes quand ça ne va pas. Tu pries pour avoir la paix, mais après, quand tu as prié la paix, là, maintenant, tu gères. Voilà. Mais si tu pries tous les 4 secondes, et puis tu n'es pas mature dans ton cœur, je te jure, tu auras fini de prier, au même moment, tu mettras une claque à l'autre après. Pourtant, tu as fini de prier. Tu as fait le morning prayer, c'est-à-dire prier le matin à 6h du matin, tout ça. Et après, à 10h, même après d'avoir fini, tu annules en 2 secondes la chose. Ah oui? Obstacle aux prières. C'est très sérieux. Ouh, non mais Dieu est bon, il va nous bénir. Dieu est merveilleux, alléluia. Dieu est bon. On prend une dernière chose et puis on aura terminé. Mais si Dieu t'interpelle, si Dieu parle à ton cœur, honnêtement, accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu verras comment ta vie va changer complètement. Y a-t-il quelqu'un qui veut de Jésus dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Jésus vienne dans son cœur? Que Jésus crée un changement dans sa vie complètement? C'est quelqu'un. Eh bien, viens, on va bénir le Seigneur. Viens. C'est que Jésus est grand. C'est que Jésus peut tout. Hein? Jésus peut tout, Jésus t'aime. Jésus veut faire de grandes choses dans ta vie. Jésus connaît tes souffrances que tu as vécues et Jésus sait qu'il veut faire quelque chose de fort avec toi. Et ta venue en ce matin est un hasard. Certes, je suis ton oncle, mais il faut voir plus loin que ça. Jésus t'aime. Hein? Il t'aime et il veut transformer ta vie complètement. Quand je te parle, tu vois, le Saint-Esprit descend, il y a l'onction qui descend parce qu'il t'aime. Il veut faire de toi quelqu'un de très fort. Et tout ce que tu auras vécu, tu verras que maintenant, si tu tiens la main de Jésus, tu verras que même tes parents seront surpris. Sois la personne qui surprend. Amen. Sois celle qui démontre que Jésus est grand. On laisse le faire ce qu'il a fait dans ta vie. Ne résiste pas, laisse le faire. Parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime, le Seigneur. On va prier pour toi.